Savais-tu que tu es la créatrice de ta vie et que chaque geste que tu fais compte pour que tu deviennes la personne que tu veux devenir? Je te souhaite la bienvenue dans mon univers. Je m'appelle Brigitte Deveau, j'enseigne le yoga du visage, mais pour moi, le yoga du visage, c'est beaucoup plus que des exercices. C'est une approche pro-âge pour mieux vieillir, un geste à la fois. Et oui, il y a des exercices, mais il y a aussi le fait de prendre soin de soi par nos sept sens. Et il y a tellement de façons dont on peut prendre soin de soi. Puis moi, ma mission, c'est vraiment d'inciter les femmes de façon concrète à se donner du temps à elles-mêmes avant de, j'aime mieux s'offrir, à s'offrir du temps à elles-mêmes avant d'en donner aux autres. Et aujourd'hui, ben, pour nous inspirer, je reçois Stéphanie Grondin. Et la question que je pose à mes invités, c'est vraiment qu'est-ce que toi tu fais dans ton quotidien pour prendre soin de toi, pour vraiment nous inspirer. Et Stéphanie, je t'ai rencontrée parce que tu es une entrepreneure de ma région. On s'est croisés à des activités réseautage, on s'est croisés au niveau professionnel aussi. Et moi, ce que je trouve qui ressort de toi, c'est vraiment ton côté pétillant, ton côté joyeux, ton côté, j'allais presque dire hyperactive, socialement acceptée parce que je pense que tu es dans beaucoup, beaucoup de choses et tout ça te fait vibrer, tu es vraiment dans l'action. Donc, justement, quelles actions tu choisis de poser au quotidien pour prendre soin de toi? Hey, allô Brigitte? Allô? Écoute, beaucoup de choses à mon quotidien. C'est beaucoup d'affaires que je faisais sans m'en rendre compte, vraiment, puis que je me suis rendu compte que c'était des choses qui me faisaient vraiment du bien au bout du compte. Fait que c'est toi qui m'as apporté un peu la réflexion pour que je me penche là-dessus pour me dire, OK, moi, finalement, c'est ça que je fais, moi, tous les jours, puis qui me fait du bien, tout ça. C'est sûr que je suis une fille qui est un petit peu hyperactive dans le sens que j'ai vraiment besoin de beaucoup de projets, moi, pour m'alimenter dans la vie. Si je tombe trop au ralenti, je deviens dépressive. Fait que, non, mais tu sais, pas dépressive exactement, là, mais tu sais, je veux dire, je tombe comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je trouve ça plat. Fait que la première affaire que je fais à tous les jours, puis ça, mon conjoint pourrait vous le dire, c'est de prendre un bain. Ça a l'air niaiseux, hein? Mais un bain, pour moi, là, je peux pas me passer de ça, là. Que j'arrive à n'importe quelle heure le soir, que j'ai eu une soirée, que j'arrive à 2 heures du matin, c'est sûr que je vais prendre un bain avant de me coucher. Je peux pas me coucher si j'ai pas pris de bain. Puis d'ailleurs, quand que je voyage, je trouve ça bien dur parce que souvent, il n'y a pas de bain. Oui. Ah non, écoute, c'est l'horreur. Quand j'arrive chez nous, je dis à mon chum, qu'est-ce que je vais faire en arrivant? Mon chum, tu vas prendre un bain. C'est ça. J'ai Mais besoin. qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de prendre ton bain avant de te coucher? Je pense que c'est un moment où est-ce que je vais me déposer. Puis le fait que c'est chaud, hein, un bain, c'est chaleureux, Mhm. c'est enveloppant, fait qu'on dirait que ça m'apporte au sommeil. Fait que moi, c'est OK. un peu comme ça que je le prends. Puis tu sais, mettons que j'ai des moments dans ma vie où est-ce que je file moins bien, là, où que Stéphanie allait est dans le bain. Ouais, ça a toujours été, là. Puis là, même, on rénove la salle de bain en ce moment où est-ce qu'il y a le bain. Puis j'ai été comme quasiment un mois pour avoir de bain, je capotais, là. Tu sais, c'est comme, il m'en faut un. En tout cas, bref. Mais Un autre, je trouve ça bien ce moment tampon-là qui peut ouais, être ce qu'on veut, mais toi, c'est vraiment un bain. Il y a vraiment une intention quand tu es dans ton bain. Tu as vraiment associé ça au fait, je me ouais. dépose, je mets de côté tout ce qui s'est passé dans la journée, c'est la nuit qui s'en vient, mon corps se prépare. Fait que j'aime beaucoup faire les choses avec intentionnalité. Donc, c'est pas juste une routine de dire, bon, je prends mon bain, là, mais il y a vraiment une raison derrière tout Ouais. ça, pour Puis toi. même, je vais te dire, il y a des fois, mon chum, il dit, voyons, tu travailles toujours bien pas dans le bain. Ouais, je vais faire ma comptabilité dans le bain. Tu sais, des fois, j'arrive de ma journée, il me reste des notes infirmières à faire. Puis ça me tente pas d'y faire, là. Je vous dirais que dans mon travail, c'est ce que j'ai le plus faire, c'est les notes. Mais là, je me dis, ah, je vais aller les faire dans le bain. Il me semble qu'ils sont moins pesantes à faire mes notes si je suis dans le bain. En tout cas, fait que pour moi, le bain, il est très efficace. Mais c'est super, puis c'est ça. Hum. De le nommer, je pense que peut-être que ça l'a fait aussi ressortir des choses. Puis quoi d'autre au quotidien, ma belle amie, fais-tu?
Bien, écoute, j'ai appris à être en silence en voiture. Plus jeune, j'avais tout le temps la grosse musique dans l'auto. Ça va m'arriver encore à l'occasion où est-ce que j'ai besoin de me stimuler, là, puis go, ma Steph, faut pas que tu t'endormes. Mais de règle générale, si je me promène en ville, je vais être dans le silence. J'ai appris à aimer ça. Ouais. Hmm. Que ça, c'est parce que je trouve que ça te permet de penser à d'autres choses. Puis t'es pas juste sur la musique, à essayer de la chanter ou si tu entends à la radio parler des gens, essayer de suivre une conversation. Non, tu es vraiment tout seul avec toi. En tout cas, moi, je trouve que ça m'aide énormément. Puis même que je me suis aperçue que j'arrivais comme moins stressée pour commencer ma journée en faisant ça. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. J'aime Euh, ça. ouais. Après ça, ben, comme je vous disais, tu sais, je suis une fille de projet, j'aime ça avoir plein d'affaires. C'est sûr qu'il faut que je gage un peu parce que des fois, j'ai tendance à être excessive. J'aime beaucoup apporter des projets. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Mettons, moi, j'avais tout le temps dit, un jour, je vais avoir des abeilles. Bon, j'avais lancé ça de même, mais tu sais, les abeilles, c'était pas concret. J'attendais peut-être qu'on ait un terrain à la campagne, puis tout ça. Fait que je me disais, ah, je vais avoir ça à la retraite. Mais là, il est arrivé cette année, en tout cas, par l'advertence de quelqu'un, que je pouvais avoir des abeilles. Fait que là, j'ai fait, OK, je m'embarque là-dedans. Ben, les abeilles, pour moi, c'est pas un fardeau. Au début, je me disais, oh my God, je vais me faire piquer avec mon seau. Non, pas en tout. Ça m'a ressorti de la tête vraiment rapidement, ça. Je ne vais pas là en me disant, ils vont me piquer, là. Non, je vais là, je leur parle, je suis toute seule dans le bois avec eux autres. Probablement qu'il y a du monde qui me verrait, il dirait folle, elle. Attendre seule dans le champ, sur le bord du bois. Non, je vais là, puis là, je lui parle, je lui dis qu'il travaille bien, puis tu sais, je vais là, c'est tranquille, j'entends juste le bourdonnement. Ils sont tous sous moi, tu sais, souvent, j'en ai des centaines sur moi, puis non, je prends ça vraiment d'un autre côté, puis ça, c'est un moment qui me fait du bien quand que je vais voir les abeilles. Ouais, je le prends pas comme un travail, comme une charge, non, c'est vraiment, tu sais, je vais les voir, puis je passe du temps avec eux autres, puis c'est calme, tu sais, fait que l'ouvrage que j'ai à faire là, c'est pas très, très physique non plus, ou bien mental, là, tu sais. Je vais là, check les rayons, puis comme je dis, je lui parle plus que je fais du travail. Fait que c'est une autre affaire que j'apprécie beaucoup. C'est quoi que tu vas faire avec ce que tes abeilles produisent? As-tu des produits justement que tu veux fabriquer avec ça? Ben, éventuellement, ben, tu sais, je fais déjà des chandelles de soya, mais là, éventuellement, je vais en faire avec des chandelles avec de la cire d'abeille, bien évidemment. Mais sinon, j'ai pas d'autres projets vraiment, là, à part que de récupérer le miel et tout ça. Mais tu sais, cette année, c'est ça, c'est ma première année, c'est une année d'expérience. Fait que tu sais, j'ai récolté, mais j'ai vraiment pas récolté beaucoup. Fait que là, pour là, j'ai pas de gros projets reliés à ça, là. C'est vraiment juste comme le trip d'avoir des abeilles, là. C'est vraiment juste ça. Hein? Ça de même. Assez unique comme trip, là. Ça, j'apprends ça de toi aujourd'hui, là. C'est ça. Après ça, la poterie. La poterie, écoute, j'ai commencé à faire ça il y a 2 ans. Après une petite pause de justement de charge mentale, j'avais été voir l'ergo pour essayer de restructurer un peu ma manière de travail. Puis elle m'avait dit, mon Dieu, comment qu'elle appelait ça, elle? En tout cas, il fallait que je me trouve comme un divertissement qui allait vraiment comme pas penser à d'autres choses, juste penser à ce que je faisais à ce moment-là. Puis, il y a une fois, j'étais arrivée dans le garage, puis mon chum, ben lui, il forge les couteaux, puis tout ça. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis là, il me dit, hey, là, Steph, faut que tu trouves de quoi faire. Ah, je dis, il est bien bête, lui. C'est quoi, j'ai dit? Il est bien bête, hein. Mais je me suis rendu compte qu'il avait raison, parce que, dans le fond, tu sais, avant d'avoir des enfants, puis tout ça, tu as des hobbies, tu as plein d'affaires à toi. Mais là, à un moment donné, quand tu as les enfants, ben, tu sais, toute ta vie est consacrée à eux autres. Mais là, à un moment donné, ben eux, ils ont moins besoin de toi, hein, tu sais, puis Mhm. ils vont consentir aussi, là, tu sais, qu'ils veulent faire leurs affaires tout ça. Fait que là, c'est vrai, j'ai comme plus vraiment de passe-temps qui est vraiment relié à moi. Puis moi, j'avais vraiment une fibre artistique qui était en moi parce que avant, moi, d'être infirmière, j'étais en design. Fait que c'était complètement différent, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ouais.
Fait que là, j'ai réfléchi. Ça m'a pris un petit bout avant de trouver, mais là, je dis la poterie. Je me souvenais que quand j'avais étudié en design, j'avais dit, hey, un jour, j'aimerais ça, moi, ça, faire ça, de la poterie. Fait que mon chum, il dit, OK, un autre projet encore, parce que moi, quand je m'embarque dans quelque chose, je m'embarque pas un peu, là. J'ai tout viré le sous-sol à l'envers. J'ai même rentré le rouleau de prélard avec le gars par la fenêtre du sous-sol. J'ai dit, je m'installe, je fais de la poterie. Fait que ça, c'est vraiment mon vide d'esprit. Quand je m'installe faire de la poterie, je ne m'installe pas pour en faire une heure. Je m'installe pour en faire pour une journée. C'est sûr qu'il me faut du temps pour être capable de le faire, mais c'est quelque chose maintenant que je mets dans mon horaire. Fait que des fois, comme à l'automne, là, tu sais, j'aime ça fabriquer pour le temps des fêtes qui s'en vient. Fait que je vais mettre des journées pas de clients pour faire de la poterie. Fait que moi, pour moi, c'est des journées vraiment d'échappatoire, c'est des journées pour me faire du bien. Parce que pendant que je fais de la poterie, je pense seulement à créer. Fait que je ne pense à rien d'autre. Puis, tu sais, au début, ben, tu sais, j'étais allée suivre des formations pour ça. Puis, quand j'arrivais chez mon monsieur qui me formait, je passais 3 heures là. Puis, 3 heures que j'étais là, je me rendais compte, crime, il y a 3 heures de passé. J'ai pas pensé à rien. J'ai pas pensé à l'ouvrage, j'ai pas pensé. Fait que ça, c'est vraiment mon vide-tête. J'en fais pas autant que je voudrais en faire, mais c'est pas grave. Je me dis, le temps que je le fais, puis que je suis là, puis que je passe là-dedans, ben, c'est quelque chose qui me fait du bien. Fait que ça, c'est vraiment un côté plus créatif. Après ça, je m'étais pris des notes un peu parce que j'ai dit, rendu là, je vais en oublier. Les plantes. Je suis une maniaque des plantes. J'en ai partout. Là. Si je verrais ma caméra, vous diriez, elle est folle. Puis même qu'en fin de semaine, je suis allée à Montréal, puis je fais le tour des marchés, puis je dis, avez-vous ça, cette plante-là? Tu sais, parce que je veux la plante qui sort de l'ordinaire. Pourquoi les plantes? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent nous apporter de l'énergie, autant qu'il y en a d'autres qui peuvent nous en enlever. Fait que j'aime beaucoup ça. Ça aussi, c'est comme mes abeilles, je leur parle. Ma soeur, elle dit que c'est un faux pouce vert dans le fond que j'ai, parce qu'elle dit que tu n'en occupes pas à moitié, puis ils sont super belles. Tu sais. Elle rit. Non, mais je pense que c'est juste dans la manière de, comme quand j'étais avec eux autres, d'en prendre soin, ben, ils doivent être contents. Je sais pas, ils sont contents d'être dans ma maison, mais ils poussent bien. Puis j'aime ça. Je trouve que ça met de la vie dans une maison. Puis quand que je m'occupe de ça, ben, c'est ça. J'ai du plaisir à faire ça. J'aime ça. C'est quelque chose qui m'habite. Après ça, tu avais trouvé ça bien drôle. J'avais marqué sur ma feuille que je t'avais envoyée parce qu'on s'était parlé un peu avant. J'avais marqué habillement. Bon, c'est sûr que ça a un côté un peu superficiel. C'est ça que je m'étais mis comme note sur ma feuille, de vouloir être toujours bien habillé, tout ça. C'est un peu le côté, c'est ça, superficiel, un peu, comment je dirais bien ça, perfectionniste un peu aussi. Mais pour moi, si, mettons, je suis habillée en mou, ça va avoir comme une incidence sur moi un peu plus, comment je dirais bien ça, plus tranquille. Tu sais, si je suis à la maison, je peux passer toute la fin de semaine en pyjama parce que je sais que je n'ai pas besoin d'être active. Je peux prendre ça plus relax. Il n'y a pas personne ici dans la maison qui va me juger parce que je suis en pyjama toute la fin de semaine. Par contre, si je sors, que je vais magasiner, que je m'en vais travailler, je ne peux pas être en mou. Pourquoi? Parce que ça ne me donne pas la vibe que j'ai besoin pour faire mes journées. On dirait que j'ai besoin plus de me sentir belle, j'ai besoin de dégager une énergie où est-ce que je me suis attriquée puis que j'ai l'air en forme. J'ai vraiment besoin de ça. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais pour moi, c'est une manière de prendre soin de moi, tu sais, de me sentir à l'aise, d'être. Fait que c'est ça. Fait que je ne sais pas comment on pourrait le juger, mais ça, c'est. Ben, je veux pas le juger, mais c'est vrai que tu es toujours très, très coquette quand on se voit, mais souvent c'est dans des activités justement sociales, donc tu es très, très, très coquette. Mais je pense que c'est vraiment, tout ce que tu me dis, là, c'est une connexion à toi. Ta Ouais. connexion à toi par le silence, par le bain aussi qui est chaleureux, qui te fait du bien, par les vêtements que tu portes, par la créativité. Puis tes vêtements, c'est de la créativité, là. Tu sais, toi, je te regarde aller, puis je pense pas que tu suis la mode, là. Tu sais, je pense que tu es vraiment, là, à trouver des vêtements qui te font te sentir bien, te sentir belle,
unique aussi. Fait que je pense que c'est vraiment, c'est ta créativité, puis ton besoin de te ressourcer, tu vas le chercher partout finalement. Oui, c'est ça, c'est assez varié, mais je pense que c'est ça, le côté créatif en ressort vraiment Oui. beaucoup, là. Je pense que c'est vraiment ma manière. Puis, tu sais, à ma retraite, c'est vraiment ça mon but aussi, là. Tu sais, moi, je serais pas capable d'arrêter de travailler de A à Z, mais je me dis qu'à la retraite, ça va juste être de la créativité, tu sais. Laisser tomber le travail, mais rester là-dedans, là. Mm. Oui, puis ta créativité passe par plein de choses parce que tu as parlé de poterie, tu as parlé de fabrication de chandelles. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent là, pour Noël. Ben, dans le fond, moi, je fais les chandelles de soya. J'avais commencé ça avec ma fille, d'ailleurs, qui voulait avoir un projet, puis qu'elle a comme abandonné en cours de route. Fait que là, je me suis ramassée avec je sais pas de chandelles. Mais finalement, j'ai continué à faire les chandelles parce que ça va super bien, ils sont bien appréciés. Mais là, avec ma sœur, on refait le même projet qu'on avait eu l'année passée. Dans le fond, à l'automne, on est toujours en production pour les marchés de Noël, hein. Fait que c'est une bougie hydratante. Dans le fond, c'est une bougie qui est à base de beurre de karité. Fait qu'elle, on l'allume, hein. Puis quand elle a une bonne couche de liquide, on l'éteint. Puis vraisemblablement, quand on prend le liquide, il n'est pas tant chaud, là. C'est comme tempéré, c'est bien efficace. Puis on vient l'appliquer vraiment sur notre corps. C'est un produit très, très hydratant. Ça fait du bien, là, c'est capotant. Moi, souvent, qu'est-ce que je fais quand je vais prendre mon bain? Je l'allume. Fait que le temps que je prends mon OK. bain, tu sais, elle se liquéfie. Puis à la sortie du bain, quand on a la peau un peu humide, là, écoute, on prend cette huile-là, on met ça, c'est capotant, là, tu sais. Fait que là, on va avoir encore trois odeurs différentes de celles de l'année passée. On est en productivité. C'est d'ailleurs cet après-midi, c'est ce que je fais toute l'après-midi. Puis avec cette chandelle-là hydratante, on a aussi le savon exfoliant. Fait que le savon exfoliant, c'est vraiment, on le prend dans nos mains au contact de l'eau, il vient super moussant. Puis à l'intérieur, il y a du sucre brun puis du mac de café. Fait que c'est exfoliant en même temps que ça savonne. Pour les fesses, les arrières de bras, tu sais, hey, tu frottes ça, je te dis, on vient la peau douce avec ça, là, c'est... L'année passée, ça a été un franc succès. On nous en a redemandé, mais là, on ne voulait plus repartir de production, fait qu'on s'est arrêté là. Mais cette année, ça revient, on est presque prête là, pour les prochains marchés. Oh, je pense que tu viens de me créer un besoin, là. Ouais. Non, mais vraiment, l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Il y en a beaucoup l'année passée qui avaient acheté ça comme pour leur cadeau de Noël. Écoute, ça a vraiment pogné, là. Hum. Je n'avais envoyé dans quelques boutiques à Tetra, puis ils ont toutes parti. Qu'est-ce qui me restait des marchés, là? Puis finalement, je te dis, on a fini les fêtes, on n'avait plus rien du tout, là. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens aiment. Puis moi aussi, tu sais, j'aime ça faire ça. Je passe du temps avec ma soeur, c'est le Ben fun. oui. Ouais. Fait qu'on a du fun en faisant ça, là, parce que des fois, on fait des dégâts, tu sais. Je sais pas si c'est la ménopause, ça, mais je fais des dégâts, c'est ainsi, c'est épouvantable. En tout cas, moi, je mets toute sa ménopause. Moi, j'aurais une question concernant les parfums. Est-ce Oui, que c'est des parfums? C'est-tu des huiles essentielles que tu prends? C'est-tu des odeurs artificielles ou... c'est dérivé, dans le fond, d'huile essentielle. C'est des OK, fragrances naturelles, en réalité. OK, parfait. On l'a déjà essayé avec l'huile essentielle pure. Ça n'avait pas de sens, là. C'est parce que l'odeur, à part, l'odeur, elle ne reste pas dans la chandelle, là. Puis il faut en mettre des tonnes de copies. Fait que là, quand tu vas aller travailler avec la rose, tu sais, il y a des essences qui coûtent beaucoup plus cher. Ah non, il n'y a pas personne qui peut faire ça, là. C'est trop OK. dispendieux. Ouais. Ben, Puis, j'ai hâte. J'ai ouais, hâte. Je pense que je vais te suivre dans tes marchés de Noël. tu m'en réécriras, on checkera ça. Ben oui. Ouais. Puis aussi, ben écoute, je suis pas la seule, là. Tu sais, moi, je fais de l'angoisse, hein. Ben, non, je peux pas dire ça. Je fais plus de l'anxiété, je te dirais. Puis, à des moments de ma vie, si j'ai des événements vraiment stressants, je peux être une fille qui devient très angoissée. Fait que j'ai appris à respirer. Puis, je le fais beaucoup de fois dans ma journée. Puis ça aussi, je l'applique avec les exercices. J'ai débuté le air yoga. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Moi, ça m'aide énormément. Premièrement, ça m'aide à me déposer. Ça m'aide à m'arrêter, puis justement à penser à respirer. Puis écoute, il y a des positions que j'ai atteintes là-dedans que je ne pensais jamais faire de ma vie.
genre trop court, je pense. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment bien. Tu sais, pour les personnes là, qui sont comme moi, là, qui vivent l'anxiété puis qui ont de la misère à gérer vraiment le trop-plein, là, ça, je pense que ça peut être super bon, là. Puis dans le fond, toi aussi, je pense que dans le yoga du visage, tu dois mettre quand même en application la respiration, j'imagine. Je Ouais. commence toujours par ça. Mes séances, on commence toujours par prendre le temps de se centrer. J'ai toutes sortes de respirations, fait que je propose différentes choses selon les semaines, fait que les gens peuvent aller choisir là, tu sais, en fin de session là, qu'est-ce qui leur convient le plus. Mais oui, c'est tellement important de respirer de bien respirer. Ça va permettre d'oxygéner toutes les cellules de ton corps. Ça va t'aider à calmer ton système nerveux si tu rallonges ton expiration. Fait que oui, c'est vraiment dans tout, mais j'aime toujours parce que toi, c'est avec intentionnalité ton affaire. Tu as vraiment dit, moi, j'ai besoin de respirer, Ah oui. puis je le Ben, fais. à un moment donné, tu sais, on arrive à un point de notre vie que tu te dis, ben, si je fais rien, là, je suis pas capable de vivre de même, là, tu sais. C'est comme trop, là. Fait que t'as pas le choix d'amener des équilibres dans ta vie, tu sais. Puis même, tu sais, mon mari, tu sais, on est un super de bon couple, on se suit dans beaucoup d'activités, puis là-dessus, on se rejoint pas du tout. Tu sais, moi, maintenant, j'ai besoin d'aller passer des fins de semaine juste pour décanter, juste aller respirer, aller méditer. Lui, il accroche pas pantoute là-dedans. J'y offre tout le temps, mais il veut jamais me... Mais c'est pas grave, c'est mon trip à moi, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai découvert que ça, j'avais besoin de ça dans ma vie, tu sais. Puis, tu sais, versus aussi, c'est drôle parce qu'on a reçu des amis, il n'y a pas tellement longtemps à souper, puis on s'est mis à parler de ça, tu sais. La religion, pour beaucoup de personnes ici, la religion catholique a vraiment disparu, hein. Tu sais, on la pratique, après, on la pratique plus, les églises sont vides, tout ça. Même si je suis pas, même si j'aime pas la religion, qu'est-ce que ça l'englobe, qu'est-ce que ça dit, j'adhère pas à ça, mais je me rends compte hein, que l'être humain a besoin de croire à quelque chose, de se pencher sur quelque chose, hein. Puis ça, moi, je l'ai réalisé. Puis c'est pas nécessairement le bon Dieu ou quoi que ce soit, mais moi, c'est ça, je te dis, je vais plus par la méditation, plus vers la spiritualité, mais on dirait que j'ai de plus en plus besoin, en vieillissant, de me pencher sur quelque chose pour me décanter. Tu sais. En tout cas, je sais pas. Moi, j'ai comme cerné ça avec les années. Puis je pense que probablement les gens avant, eux autres, c'était par le biais de la religion, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui allait chercher là-dedans, probablement qui leur apportait ça. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a pas long. Je sais pas s'il y a juste moi qui a pensé à ça, mais en tout cas, moi, je trouvais que ça pouvait avoir du sens. Ça. Fait que. Mais moi, je trouve que ça vient apporter un bel équilibre à Mm, toi qui est dans les projets, qui est dans l'action. Tu sais, t'es beaucoup dans le faire. Puis là, oups, tu t'en vas dans l'être avec toute cette intériorisation-là. Puis oui, ça peut être des fins de semaine, là, mais ça peut être le temps d'un bain, le temps de partir de chez vous pour aller au travail. Ça prend pas 2 heures, là, tu sais, mais ton petit peut-être 10-15 minutes que tu passes dans ta voiture te fait du bien. Fait que t'es vraiment en train On essaie de d'équilibrer tout trouver ça. l'équilibre. Je dis tout le temps que c'est ça, moi, mon but dans ma vie, c'est de trouver l'équilibre. Fait que. Mais l'équilibre, on le trouvera jamais. On Ah, est toujours en train de le chercher, mais je pense que t'as déjà deux bons pôles là, pour arriver à avoir une vie qui te nourrit de partout. Dans ton exact. besoin d'intériorisation, puis dans ton besoin d'action, puis d'avoir des projets, puis de faire quelque chose, puis de créer. Fait que tu as une création qui est palpable, puis tu es en train de créer ton petit être aussi avec Exact. d'autres Ouais. activités. Mais tu sais, je pense que c'est juste d'en prendre conscience. Tu sais. Oui. Puis, je sais pas aujourd'hui, peut-être au travers, moi, mes affaires, je vais avoir fait réfléchir d'autres personnes par rapport à ça. Mais moi, ça ressemble pas mal à ça. Parce que qu'est-ce que je fais dans ma vie là, pour me sentir bien? Ben, je te remercie infiniment. Puis toutes les femmes que j'ai rencontrées avaient des façons différentes. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Parce que c'est pas nécessairement des conversations qu'on a dans la vie de tous les jours, mais je trouve ça inspirant de voir qu'il y en a que c'est bon, plus dans l'action, plus dans d'autres choses, des activités précises. Fait que là, des fois, ça peut peut-être aller stimuler des envies ou
j'aimais beaucoup parce que tu disais, moi, quand j'étais jeune, je voulais avoir des abeilles, je voulais faire telle affaire, puis c'est des choses que tu as créées. Fait que des fois, juste de retourner à notre petite moi, ma petite moi, qu'est-ce qu'elle voulait, puis est-ce que ça me parle encore de faire ça? Fait que je pense que c'est très, très inspirant ce que tu nous as partagé. Merci infiniment d'avoir passé ce temps-là avec moi. Fait que C'est je un te souhaite, oui, c'est un plaisir pour moi aussi. plaisir. Bon. Bon, bon, ça retarde. Je te souhaite une souriante journée, puis Ouais, merci d'avoir inspiré les femmes qui vont voir cette entrevue-là. merci. Bye. Bye!